Dans cette vidéo, je vais vous présenter le management de la maintenance par l'engrenage dynamique pour que vous puissiez comprendre facilement comment optimiser votre outil de production, et ça, c'est juste après le jingle. Bonjour à tous, je suis Cyril, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 5 minutes pour comprendre le management de la maintenance. Si c'est votre première fois ici et que vous voulez apprendre comment créer de la valeur grâce à la maîtrise du domaine de la maintenance des équipements de restauration et avoir des conseils gratuits en management de la maintenance, appuyez sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. N'oubliez pas également de consulter les liens et informations présents dans la description, comme ça rien ne vous échappera. Le management de la maintenance par l'engrenage dynamique. C'est le thème que je vous propose d'étudier dès à présent. Vous m'entendez répéter dans plusieurs vidéos que la maîtrise de votre fonction maintenance nécessite de mettre en œuvre une démarche d'optimisation. Pourtant, faute d'explications complémentaires, vous ne voyez pas très bien si vous êtes vous-même concerné. Pour cela, je vais vous expliquer de quoi se compose le processus maintenance grâce à une illustration nommée l'engrenage dynamique. Pour bien comprendre chaque étape et chaque imbrication. Nous allons donc partir de la finalité et remonter pour expliquer tous les éléments qui y participent. Le processus maintenance sert les objectifs de qualité et de productivité en restauration. Dans nos cuisines, cela concerne l'ensemble des équipements présents dans les étapes de stockage, préparation, distribution, jusqu'au nettoyage de la vaisselle et ustensiles. C'est l'engrenage final. La première fonction du processus maintenance visible est la réalisation des actes de dépannage et d'entretien réalisés par des techniciens internes, externes ou les deux selon la typologie présente dans votre organisation. Cet engrenage a comme rôle la réparation. Pour que le technicien puisse faire son travail, il a besoin de véhicules, de caisses à outils, de pièces détachées, de consommables et d'ingrédients. Tout cela doit être disponible et donc commandé et contractualisé à l'avance. C'est le rôle de cet engrenage qui met à disposition les moyens nécessaires. Les techniciens sont équipés, mais il leur faut maintenant intervenir au bon endroit et au bon moment en veillant à ne pas s'attarder sur une vis qui manquerait à un micro-ondes alors que de l'autre côté la chambre froide négative est en panne. C'est le rôle de répartition des tâches de cet engrenage. Vous avez là, à quelques détails près, ce qui est largement appliqué par tous les acteurs voulant entretenir les équipements de grande cuisine. Le gérant de restauration déclare une panne, le technicien indique son délai pour intervenir, charge son véhicule, se déplace, intervient et résout la panne. C'est de la maintenance a posteriori ou corrective. Vous imaginez bien que cela ne suffit pas et que manager la maintenance, c'est aussi et surtout éviter que le gérant n'appelle. Voyons ce qui manque alors pour mettre en œuvre de la prévention. Le bureau des méthodes est chargé de décrypter les symptômes relevés par le gérant ou par le technicien pour déterminer quoi faire pour y remédier. Quelles compétences seront nécessaires et sous quel délai et pendant quelle durée. Cet engrenage conditionne l'ordonnancement et indique les moyens à mettre en œuvre par les techniciens et d'éviter de sortir le canon pour tuer la mouche. C'est la détermination du juste besoin. Pour que le bureau des méthodes s'améliore sans cesse et précise ce juste besoin, il analyse des informations qui remontent suite aux interventions. L'engrenage gestion-pilotage est là pour ça. C'est le maillon central dédié à l'exécution de l'amélioration continue. Pourquoi y a-t-il eu panne et comment faire pour l'éviter à l'avenir? Pour que ces engrenages tournent correctement, le management doit superviser, aménager la communication et développer la collaboration entre ces différentes fonctions. Manque-t-il des compétences? L'organisation est-elle la bonne? Où sont les zones de surchauffe? C'est le facilitateur du bon fonctionnement global. Cet engrenage particulier mais indispensable joue le rôle de lanceur. Il démarre le processus maintenance et en induit le rythme. C'est lui qui définit la politique du zéro panne ou jusqu'à la panne par exemple. Le bureau des méthodes suit cette politique pour définir les moyens. Et voilà comment tout cela fonctionne. Chaque engrenage est une fonction du processus maintenance et chaque dent de ces engrenages est une bonne pratique. Une maintenance efficace est celle où aucune dent ne manque et où l'engrenage final tourne à vitesse nominale. On veille donc à ce que les bonnes pratiques réparties dans les 7 fonctions du processus maintenance soient correctement appliquées. Mais dans la réalité, les bonnes pratiques ne sont que rarement toutes présentes. Plusieurs dents manquent, l'entraînement se fait moins facilement et c'est toute la machinerie qui patine. C'est ce que l'on constate avec l'engrenage final qui saccade.
Cette vitesse moindre indique la présence de surcoûts et d'indisponibilité matérielle. Pour résumer, manager la maintenance, c'est définir les fonctions et les bonnes pratiques normalement nécessaires selon votre typologie actuelle ou cible, mais constatée absente, puis de les développer pour atteindre la vitesse nominale de la production. Manager la fonction maintenance, c'est diminuer les coûts, augmenter la disponibilité des équipements et globalement améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs. Alors n'hésitez pas à maîtriser cette discipline. Si vous voulez être formé ou accompagné par Icare Conseil pour diagnostiquer et améliorer les bonnes pratiques de votre fonction maintenance, n'hésitez pas à visiter notre site internet icareconseil.fr et à nous contacter. Nous construirons ensemble une réponse personnalisée. Si vous avez une question sur l'engrenage dynamique et les bonnes pratiques qui la composent, que vous souhaitez voir traitées dans une prochaine vidéo, laissez un commentaire et nous y travaillerons. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne dédiée à la maintenance en restauration et n'hésitez pas à partager. Merci d'avoir regardé la totalité de cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles explications.